Salut, alors quand tu as ton propre business passion, quand tu vis de tes créations, quand tu vis de tes créations artistiques, artisanales, etc., à un moment donné, il faut vendre ses produits. Moi, je vais te montrer comment je fais justement pour les mettre en avant, pour prendre les photos et ensuite pour les mettre sur le site internet, sur mon site internet. Allez, je te montre ça tout de suite. N'oublie pas juste une chose, c'est que tu as un lien dans la description. Tu peux cliquer dessus, c'est une formation 100% gratuite pour t'expliquer pourquoi tu dois vivre de ta passion, de tes créations et comment faire pour se lancer petit à petit. Allez, c'est parti. Quel que soit le produit que vous vendiez, avant de prendre les photos, il faut qu'il soit nickel. Donc là, ça paraît nickel, mais vous voyez, il faut être un gros perfectionniste pour les photos. Il y a un peu des taches, des trucs. Je vais repasser un peu à l'huile pour que ce soit très brillant et beaucoup plus joli. Donc vous, ces petits trucs de poussière, petits coups de chiffon, etc. Il faut que le produit soit nickel, que ce soit magnifique et que ce soit parfait. Tout simplement, que ça brille, que ce soit éclatant. Vraiment, il faut prendre une grande attention à l'état du produit quand on en prend les photos. C'est ça qui fait énormément la différence. C'est des points qui sont vraiment mais super importants et que vos concurrents vont pas faire obligatoirement. C'est-à-dire que quelqu'un de un peu lambda qui ouvre sa boutique, il va prendre des photos un peu lambda, il va pas faire très attention aux détails et ça va se voir sur les photos. Donc on fait, voilà, on met son objet au top, le perfectionnisme le plus total. Genre, on veut vendre sa voiture sur le bon coin, on la fait super clean avant de prendre des photos, c'est le même truc. Voilà, l'instrument est beaucoup plus propre, beaucoup plus luisant, c'est beaucoup plus joli. Vous voyez sur les photos, ça va rendre beaucoup mieux. Le caoutchouc en bas est nickel. Donc voilà, super clean. Ce qui va être très important ensuite, c'est là où vous allez prendre vos photos. Donc moi, je choisis ce fond. Là, ici derrière, j'éclaire un petit peu et il sera flouté, un petit peu comme quand vous voyez ma main comme ça, il sera flouté derrière, ce qui fait qu'on verra le fond flouté et l'instrument de plus près. Une lampe à gauche, elle est très sale, une lampe à droite, on les fait croiser pour qu'elles arrivent sur le djembé et là, on prend les photos, mais on va surtout prendre des photos vues de bas, c'est beaucoup plus flatteur que des photos vues de haut. N'hésite pas à faire beaucoup de photos pour vraiment avoir le rendu le meilleur et pouvoir sélectionner que les meilleures photos. On va prendre l'instrument sous plusieurs angles. Donc on contrôle bien que tout soit propre, clean de partout. Et on prend vraiment sous plusieurs angles votre objet, votre produit. Pas faire juste une photo dans un sens. Il faut que la personne puisse se rendre compte un petit peu des proportions. Et voilà, des proportions, de l'allure de votre produit général. Donc plusieurs photos, au moins 3-4 photos sous différents angles. Et après, il me prendra une photo qu'on va détourer. Ensuite, je vais prendre des photos de l'instrument derrière un... C'est pas vraiment un fond blanc, c'est derrière un mur qui est plus ou moins blanc, que ce sera plus facile à détourer parce qu'il nous faut une photo au moins complètement détourée pour mettre sur le site. Donc s'il y a bien quelque chose sur lequel il faut insister, c'est la qualité des photos. Donc la préparation de l'instrument, l'éclairage et vraiment la qualité des photos. Prendre plein de photos. Il y en a plein qui vont pas vouloir prendre le temps de faire des belles photos, etc. Parce que c'est pas super fun de passer du temps à préparer son produit, etc. À le faire nickel et tout. C'est très vite une demi-heure de perdu pour une photo. Mais ça fait une différence folle parce que personne n'a envie de le faire. Alors c'est là que vous, justement, vous devez être très efficace et surtout rigoureux et vous motiver et faire ce que les autres n'ont pas envie de faire, passer du temps sur la mise en avant du produit. Donc là maintenant, je vais détourer les photos que j'ai prises qui sont derrière le mur qui était blanc. Donc en fait, j'utilise toujours Canva. Donc là, c'est un design complètement vide et c'est parti. Là, vous sélectionnez, effacez l'arrière-plan. Au revoir et merci. L'instrument est détouré, donc c'est très important d'avoir une photo détourée et d'autres photos avec d'autres angles. Là, vous n'êtes pas obligé de les détourer. Vous pouvez faire juste avec un beau décor, un peu de flou, etc. Des photos simples. Vu que moi je travaille avec WooCommerce, je tout simplement ici modifie tout ce qui est les noms, les docs techniques, etc., les caractéristiques techniques. Ici je vais mettre le prix, l'inventaire et tout ce qui est expédition, frais d'expédition. Et bien sûr ici je vais définir donc les images du produit en mettant en premier l'image détourée et en second les images que j'ai prises avec un fond derrière. Donc c'est très simple, c'est vraiment pas très long. Une fois qu'on sait faire sur son site internet et qu'on a créé une fois ou deux un produit,
c'est très simple, on crée des produits en 30 secondes. Donc c'est pour ça que moi je pousse tous ceux qui font leur création artisanale à avoir un site internet. Parce que peut-être qu'il y a une petite galère au début à s'y mettre, mais ensuite c'est tellement plus facile et on est tellement indépendant par rapport à notre plateforme pour vendre que c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de confort d'avoir son site internet. Donc moi, c'est plein de trucs que j'apprends dans ma formation, donc n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est des trucs que j'explique pas à pas comment on crée un site internet, par exemple. Voilà au final comment ça se présente un petit peu sur mon site après. Les photos détourées, c'est pour les présenter ici en page principale. Donc c'est pour ça qu'une photo détourée, si vous avez un fond blanc, c'est capital. Quand je passe devant, j'ai la deuxième photo qui apparaît, et sinon quand je clique dessus, bah là après j'ai toutes mes informations et bien évidemment j'ai toutes mes autres photos que je peux faire ensuite défiler. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quel point quand on a un site internet qu'on sait un petit peu s'en servir, et ça c'est pas très long à savoir faire, c'est très rapide d'ajouter, et quand on a les bonnes techniques, d'ajouter très rapidement un produit sur notre site, et qu'en plus de ça, ce soit bien fait et que ce soit joli. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire. Soyez cool avec moi. Allez, ciao ciao.